Bonjour, on va continuer. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente sur les différentes dimensions, je vous recommande d'abord de regarder celle-ci avant de regarder cette nouvelle vidéo parce que c'est la suite. Donc voilà, donc on a vu dans la dernière vidéo que sur l'arbre de vie se positionnaient les dimensions, les différentes dimensions. Donc je reprends ici en bas, on est à la première dimension. Entre la Terre et la Lune qui est ici, on est dans le 2D. Ici, on a Mercure, Vénus, troisième dimension. Le mur de la lumière qui représente justement le mur du temps, la vitesse de la lumière, c'est la quatrième dimension. Entre Mars et Jupiter, on est dans la cinquième dimension. Le fameux trou, le passage, le trou noir, le trou de verre, la fontaine blanche, comme vous voulez, le passage entre les mondes, c'est la sixième dimension. Ensuite, ici, Saturne et le Big Bounce, on est dans la septième. Et ici, tout en haut, le paradis, huitième dimension. Idem en symbolisme, ça tombe bien. Pourquoi? Parce que, pour ceux qui me connaissent, vous le savez par cœur, le 8 égale contact avec le divin. Donc voilà. Donc on n'est pas arrivé au divin, on est en contact avec le divin. Parce que justement, je vous l'ai dit la dernière fois, la huitième dimension n'est pas la dernière. Il y a encore 9, 10, 11, peut-être, enfin selon les écoles, il y en a qui disent qu'il y a jusqu'à 12 dimensions. Et quand je parle d'école, je parle aussi des physiciens, pas uniquement des ésotériques. Et quoique nous aussi, on n'est pas, voilà, on a notre mot à dire entre guillemets. Donc voilà, donc on va reprendre. Alors oui, je vous disais aussi que le monde d'en haut, qu'on appelle aussi l'au-delà pour nous, est composé pour 99% de lumière, hein, et en bas 1% de matière. Donc pareil, c'est pour faire simple, hein, on reprend les pourcentages des géophysiciens, comme ça c'est plus pratique. Voilà, je vous renvoie sur la vidéo précédente pour voir les différences. Donc voilà, donc j'ai remis le décor en place. Et bien maintenant, on va se poser nous dessus. Hein, où est-ce qu'on est situé nous, d'après vous, sur ce schéma? Eh bien, regardez, le corps humain, c'est notre véhicule qui nous permet de vivre sur Terre. Eh bien, le corps, il est positionné ici, tout en bas, sur le monde de la Terre. Vous auriez dû, enfin, je pense que vous en êtes douté. Ici, au niveau de la Lune, qui au passage, je ne peux pas m'empêcher de faire ma bavarde, correspond au labyrinthe dans la cathédrale de Chartres. Le labyrinthe correspond aux circonvolutions, entre autres, de votre cerveau. Et donc oui, en effet, ici, le cerveau. Ensuite, ici, vous avez, rappelez-vous, le soleil et le mur de la lumière coupe le soleil en deux. Ça veut dire qu'on a une partie qui fait partie du monde de la matière et vous avez une partie qui est connectée, qui fait partie du monde de la lumière. Donc ici, on a deux choses différentes. Donc quand on vient s'incarner dans la matière, c'est-à-dire qu'à la naissance, on vient dans un corps physique, eh bien, on dit que c'est l'âme qui vient s'incarner dans le corps. Donc, on pourrait dire que symboliquement, ce demi-cercle ici, qui est en contact avec la matière, eh bien, c'est justement votre âme. Voilà. C'est pour ça qu'ici, le mur de la lumière, on dit aussi que c'est le mur de la mort. Parce que si je meurs, l'âme hors du corps. Elle sort du corps pour retourner dans le monde de la lumière. Ça va? Voilà. Donc, l'âme se met ici. Et quid du... Qu'est-ce que c'est que ce demi-cercle au-dessus? Eh bien, vous avez une conscience. Et oui, une conscience. La conscience se trouve ici, de l'autre côté. Et c'est là où ça devient intéressant. Parce que là, on a quand même des notions comme quoi notre conscience ne fait pas partie du monde de la matière. Et donc, justement, ça, c'est le grand débat pour les physiciens ou même comment dire, les biologistes. Parce qu'on se pose la question de savoir si la conscience est dans le cerveau. Ben, a priori, non. Et c'est même aussi, maintenant on le sait, scientifiquement parlant, la conscience n'est pas dans le cerveau. Et vous voyez que c'est pareil, idem, si on utilise ce schéma, si on se sert du schéma de l'arbre de vie, c'est pratique pour mettre justement, là encore, des notions en place. Donc voilà, donc la conscience est ici, c'est-à-dire que j'ai conscience de ce monde invisible, et en même temps, la conscience est censée être connectée au monde d'en bas. D'accord? Ensuite, ici tout en haut, eh bien, qu'est-ce qu'on a? On a le troisième élément qui est l'esprit, c'est-à-dire
l'étincelle, on pourrait dire divine en vous, votre connexion au divin via votre esprit. D'accord? Donc, on est tombé dans l'âme à tiers. Pourquoi? Parce qu'on a une âme et 2 tiers d'autre chose. On a un corps, une âme qui est à l'interface entre les deux mondes. D'accord? Et un esprit. Tout ça est piloté, tout ça est j'allais dire, est coordonné, fonctionne normalement en synergie grâce à la conscience. Voilà. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas toujours le cas. Mais bon, on va y revenir. Et donc, au-dessus, je vous disais qu'il y avait encore des mondes supérieurs, des autres dimensions. Donc, aujourd'hui, pareil, pour faire simple, on va dire qu'au-dessus encore, vous avez ce qu'on pourrait appeler votre maître intérieur. Et puis, alors, tout en haut, on pourrait appeler le divin. Voilà. Mais bon, aujourd'hui, on va pas rentrer dans ces détails-là parce que sinon, ce serait un peu compliqué. Donc, voilà. Donc, ici, ce qui est intéressant à voir, c'est que, regardez, quand on est, nous, sur Terre, dans la matière, eh bien, qui pilote? Eh bien, c'est notre cerveau qui commande le corps physique. D'accord? Problème, c'est que le cerveau, il fonctionne en 2D. Eh oui, ça on le sait aussi. Le cerveau, ce sont des circonvolutions qui sont repliées comme un millefeuille les unes sur les autres, c'est du 2D. Donc le cerveau, lui, avec sa perception des choses en 2D, eh bien, il a beaucoup de mal déjà à gérer le 3D, qui, on va le voir, comment dire, correspond aussi aux émotions du corps, les émotions qu'on peut vivre. Et puis, alors, les mondes supérieurs, je vous dis que la plupart des cerveaux en 2D, ça leur passe au-dessus de la tête. C'est le moment de le dire. Hein. Donc, justement, c'est là où il y a un gros problème. C'est que quand les gens sont pas ouverts à la spiritualité, quand ils sont enfermés encore dans le labyrinthe, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas affronté leur peur, comme on l'a vu dans une vidéo précédente, quand vous parlez aux gens de spiritualité, ils vont dire que ça leur fait peur. Donc du coup, le cerveau, lui, il dit non, ça c'est des conneries, ça n'existe pas, non, non, non. Et bien du coup, il se coupe de ce monde-là, c'est-à-dire que vous vous coupez de votre esprit et vous vous coupez encore en plus de votre maître intérieur qui, lui, sait ce qui est bon pour vous. Et le cerveau, il n'en fait qu'à sa tête. Il fait la pluie et le beau temps sur votre corps. Et on verra une prochaine fois que le problème, c'est que le cerveau, il pilote toutes vos glandes endocrines. Donc, c'est lui qui fait la pluie et le beau temps au niveau des émotions dans votre corps. Parce que lui, les influx chimiques, il les envoie. Et c'est pour ça que vous êtes déprimé, pas bien, ça va pas, gna gna gna. Bah oui, mais si vous êtes déconnecté de ce monde-là, il est clair que ça ira moins bien pour vous. Et c'est ça aussi que je vais expliquer dans les cours que je donnerai dans mon école, expliquer tout ce fonctionnement-là pour que votre cerveau, il ose lâcher prise, qu'il vous laisse enfin piloter et qu'il comprenne que la conscience a un rôle à jouer. Donc voilà. Donc ce monde-là ici, c'est le monde de ce qu'on appelle le libre arbitre. C'est-à-dire qu'ici, normalement, on décide de ce qu'on fait. C'est-à-dire que votre maître intérieur est censé vous permettre de vivre le meilleur sur Terre, parce que vous êtes venu vivre des expériences. Et donc, à tout moment, vous avez le choix, vous avez normalement le droit de dire ça j'en veux pas. Ok? Même si vous êtes descendu sur Terre avec un plan de vol, hein, justement, avec une ligne de choses, d'événements que vous allez vivre, eh bien, à tout moment, vous pouvez changer d'avis. Le problème, c'est que si votre cerveau ne comprend pas et se déconnecte de la conscience et de votre esprit et du maître intérieur, bah là, c'est squeezé, il va tourner en circuit fermé et vous pourrez plus rien faire. Et c'est pour ça qu'après, bah, vous allez dire, bah oui, maintenant, c'est le destin, c'est le déterminisme, bah, j'ai pas le choix. S'il y avait un Dieu sur la terre, eh ben, il n'y aurait pas de maladie, il n'y aurait pas de souffrance, et ben, la souffrance et la maladie, c'est parce que on se déconnecte de ce monde-là. Voilà, c'est qu'il y a un bug dans le système. On ne devrait jamais tomber malade, justement. Donc voilà, donc notre cerveau, le problème, c'est que comme lui, il est dans son monde 2D, eh bien lui, il fonctionne en linéaire. D'accord? Donc pour lui, le temps, ça se résume entre un passé, un présent et un futur. Voilà. Donc, j'ai vécu des choses dans le passé, j'ai engrammé des souvenirs, j'ai engrammé des émotions, j'ai vécu des choses agréables ou désagréables. Et donc tout ça, ça s'est engrammé dans mon mental. Ici en Mercure, la planète Mercure, on le reverra, c'est les annales akashiques, c'est-à-dire que c'est là où vous avez tout est mentalisé, tout est engrammé, c'est une sorte de mémoire qui se positionne ici. Et donc, ici en Vénus,
Ce sont les plaisirs, c'est l'amour, mais l'amour conditionnel. Donc le cerveau, lui, il va raisonner avec toutes ces émotions-là, qui va générer entre passé, présent, futur. Et le problème, c'est que si votre cerveau fonctionne en 2D et se coupe de ce monde-là, vous perdez votre libre arbitre. Et donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va constamment actualiser votre passé, ce qui tourne en boucle. Il n'y a pas de nouveau qui arrive dans votre vie. À chaque fois, dans votre présent, quand vous allez vivre quelque chose, il va penser émotion, il va dire comment est-ce que j'ai réagi la dernière fois, qu'est-ce que ça m'a amené comme plaisir ou comme problème ou autre. Et de toute façon, il va vous réappliquer la même chose. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ici, on n'en a pas parlé, mais il y a l'ego. Et ça, on verra ça plus tard. Mais l'ego, lui, c'est pareil. Bah, il vous met, vous n'avez pas le temps de réfléchir, que pof, il vous envoie déjà le programme. Donc, le problème est là. C'est que le cerveau, lui, il fonctionne en linéaire. Et que du coup, vous n'êtes jamais dans le moment présent. Soit vous êtes toujours parti dans votre passé parce qu'il vous dit oui, avant c'était mieux, c'est patati, tatata. Ou alors, comme il se plaît pas dans le moment présent, il peut potentiellement chercher des plaisirs aussi dans le futur. C'est-à-dire qu'il va anticiper des choses, on va faire comme ci, on va faire comme ça. Mais des fois, ça marche pas. Pourquoi? Parce que de toute façon, il renvoie la boucle au passé. Le cerveau, c'est je veux dire, lui, il fonctionne constamment dans le passé. C'est une machine qui actualise votre passé en permanence. Et c'est pour ça que parfois vous revivez des choses en boucle. Pourquoi? Parce que c'est pas, vous pensez avoir compris les choses, mais tant que vous allez rester dans la matière, bah, vous ne changerez rien. Comme disait Jacqueline Bousquet, vous faites qu'essuyer l'écran de la télé. Et si le film de votre vie vous plaît pas, eh ben, si vous essuyez l'écran, ça marche pas. Il faut changer le film. Et pour changer le film, eh bien, il faut que votre cerveau il lâche prise pour que vous puissiez vous reconnecter à votre conscience de l'autre côté du miroir, ici, passer dans la lumière pour aller chercher des infos au niveau de votre esprit, voire de votre maître intérieur. Et là, vous allez connecter un autre temps. Un temps qu'on appelle l'éternel moment présent. Et cet éternel moment présent, c'est le seul temps qui existe. Eh bien, regardez bien, il descend comme ça, toujours en flèche. C'est pas du linéaire, du droit, de l'horizontal comme fonctionne avec le cerveau en 2D. Là, on est on met une notion de dire qu'on est dans du 3D, voire plus haut, parce qu'on rentre dans les 5, 6 et autres dimensions. Et donc, ce sont des émotions, enfin des informations qui vous arrivent et qui peuvent modifier votre vie. Ça, c'est une évidence. Mais bon, voilà, j'essaye de vous expliquer les choses très vite comme ça. Je l'expliquerai en détail dans mes cours à l'école parce que c'est des choses il faut prendre le temps de comprendre. Mais si vous arrivez à comprendre les choses, c'est-à-dire que, parce que c'est normal, votre cerveau, il a besoin de comprendre. Et comme ça, il va lâcher prise et il va ouvrir les portes, si je puis dire, pour que vous puissiez avoir accès à l'intuition, mettez les mots que vous voulez, ou des gens comme moi, on est clairaudience, c'est-à-dire qu'on peut directement entendre les infos d'en haut, eh bien, ça nous change la vie. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, là, beaucoup de gens sont dans la souffrance, beaucoup de gens vivent dans leur passé, ou essayent de se projeter dans le futur en anticipant des plaisirs qui parfois n'arrivent pas, parce que le cerveau va constamment vous actualiser le passé en boucle. D'accord? Eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher à s'échapper de ce monde-là qui ne leur plaît pas. Et ils vont tomber dans quoi? Ben, ils vont tomber dans ce qu'on appelle la première dimension, c'est-à-dire tout ce qui est réalité parallèle. Donc, malheureusement, les jeux vidéo, alors j'ai rien contre, mais si ça devient l'échappatoire de ce monde-là, là, ça devient grave. Au lieu d'aller chercher la solution ici, eh bien, ils vont descendre encore plus bas. Et ils vont devenir des robots. Voilà, on va les lobotomiser. Et ça, c'est ce qu'on appelle le transhumanisme. Et là, ça devient dangereux parce que vous vous rendez compte, vous descendez encore un cap en dessous. Alors là, vous n'êtes pas du tout, vous serez alors même pas du tout apte à pouvoir amener des changements dans votre vie. Mais bon, c'est pour ça que j'essaye de donner ces petites vidéos aussi pour essayer d'expliquer rapidement aux gens que ce monde-là existe et que si vous allez dans ce monde-là, ben vous allez voir que la vie, vous pouvez la créer. Et c'est une certitude puisque les neurosciences et la physique quantique l'expliquent maintenant. Donc voilà, j'espère que j'ai pas été trop confuse dans mes explications et que ça vous a plu. Et puis je vous dis une prochaine fois, parce que la prochaine fois, on va étudier le cerveau avec le corps. Et vous allez voir que le cerveau, il pilote votre corps avec toutes les glandes endocrines. Et vous allez comprendre où se positionnent vos glandes endocrines. Et vous allez comprendre pourquoi vous êtes constamment en mode de survie, voire en stress, voire en burn-out. Voilà, mais il y a des solutions. Il faut passer dans ce monde-là. À bientôt, au revoir.